quelques personnes de l'entourage de Jacques. Il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non des pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Seigneur, on veut à nouveau demeurer dans ta présence, étant pleinement conscient de notre besoin absolu de toi, afin, Seigneur, que dans ta grâce et dans ta miséricorde, tu puisses nous visiter, que tu puisses, Seigneur, ce soir, à travers ta parole, nous révéler encore davantage la vérité, nous affermir dans l'homme intérieur et nous faire du bien. Seigneur, on aimerait ce soir entendre ta voix nous parler et nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. L'apôtre Pierre, malheureusement, il a faibli dans sa fermeté dans l'Évangile. Et l'apôtre Paul l'a courageusement confronté. Quand on lit ce passage-là, on lit ça, puis des fois on passe un peu rapidement, mais c'est quand même un événement très spécial qui se passe ici. Et de cet événement-là, on peut tirer beaucoup d'applications pour nos propres vies et nos vies dans l'Église. Mais une chose est certaine, c'est que persévérer dans le véritable Évangile, c'est-à-dire l'Évangile de la foi seule dans la personne et l'œuvre de Jésus seul, c'est pas une mince affaire. Ça demande beaucoup de courage et de détermination. Et c'est probablement ce qui explique qu'aujourd'hui, l'Évangile qu'on entend très souvent, il est dilué, comme je l'ai mentionné un petit peu dans la petite pub que j'ai envoyée, le petit message que j'ai envoyé cet après-midi, autant sur Facebook, sur le courriel, à savoir que beaucoup de prédications qu'on entend aujourd'hui dans les églises, c'est beaucoup plus un appel à une thérapie psychologique qu'un appel radical que Jésus lançait aux gens qui étaient autour de lui, quand Jésus disait « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Dietrich Bonhoeffer, c'est un pasteur allemand, un chrétien allemand, qui a été fusillé au mois d'avril 1944, quelques semaines avant la fin de la guerre, sur ordre personnel d'Adolf Hitler, parce qu'il dérangeait beaucoup, parce qu'il annonçait l'Évangile. Et Dietrich Bonhoeffer est mort à 39 ans, et il disait, déjà des années avant, il dit, quand Jésus appelle quelqu'un, il l'appelle à mourir.
Et il savait que ce message n'était pas tellement populaire, même à l'époque. Et quand il parlait de cette prédication d'évangile un petit peu diluée, il appelait ça cheap grace, la grâce cheap. C'était pas la vraie grâce. Et il a écrit un livre juste sur ce sujet-là, entre autres. Mais des hommes comme ça, à travers l'histoire, ont ramené l'Église dans la réalité, parce qu'on a toujours tendance... C'est quand Paul il dit, si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Si Paul avait voulu plaire à Pierre, il se serait tu. Il n'aurait pas parlé. Mais pour lui, c'était plus important l'enjeu de l'Évangile qu'une relation avec Pierre. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce message radical, vous savez, quand on parle de radical aujourd'hui, c'est un terme qu'on n'utilise plus parce que ça fait allusion à l'islam radical, ceux qui se radicalisent. Mais en réalité, l'Évangile, le message de Jésus, c'est un message qui est encore plus radical que l'islam radical. C'est un message très radical, le message de l'Évangile. Mais on le dilue très souvent, puis on dit, oui, Jésus il dit ça, mais on s'arrange pour que ça passe. Mais si on prend le message de Jésus, l'appel de Jésus, comme il nous est mentionné dans les Écritures, on va réaliser que c'est un message radical. Et aujourd'hui, on essaye plutôt de flatter l'être humain. On essaye plutôt de lui promettre dans un message qu'on entend, si tu viens à Jésus, ta vie va changer, tu vas voir, tu vas être heureux, tu vas pouvoir avoir presque tout ce que tu veux, tu vas trouver une solution à tous tes problèmes. Et c'est faux. Ce n'est pas le message. En tout cas, Jésus n'a jamais prêché ça, ni les apôtres. Les apôtres et Jésus ont prêché un message radical d'engagement à la seigneurie de Jésus. C'est ça l'Évangile. C'est de reconnaître que Jésus, il est mon Sauveur et mon Seigneur. Et d'ailleurs, dans l'Épître aux Romains, Paul dit, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. » En fait, si tu confesses que Jésus est vraiment ton Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, la Seigneurie de Christ fait partie de la prédication évangélique dans les Écritures. Mais ça, quand on enlève cet aspect-là, quand on enlève l'aspect de l'œuvre pleinement accomplie par Christ et qu'on veut ajouter quelque chose, on est en train de diluer et de transformer le message de l'Évangile. Et malheureusement, le message il doit être intégral, sinon il n'y a pas de salut dedans. L'apôtre Paul le rappelle ici aux Corinthiens dans le chapitre 15, chapitre qui parle de la résurrection, parce que les Corinthiens enlevaient un élément important de la prédication évangélique. Ils ne croyaient pas, pour un groupe de cette Église-là, ils ne croyaient pas dans la résurrection. Donc, s'ils ne croyaient pas la résurrection, ils ne croyaient pas que Jésus était ressuscité. Et s'ils ne croyaient pas que Jésus était ressuscité, l'Évangile en quel ils croyaient ne servait absolument à rien. Alors, Paul va dire, je vous le rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Vous savez, c'est très sérieux. C'est plus sérieux qu'on pense. Il y a un paquet de gens qui ont vécu, qui ont pensé être chrétiens, qui un jour vont être confrontés au trône du Seigneur, puis le Seigneur va dire, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Et eux, ils vont dire, mais comment ça? On était dans l'Église, on a chanté des cantiques, on a prêché l'Évangile. Comment ça fait que tu ne nous connais pas? Tu sais? Je ne vous ai jamais connu. Ça va être terrible. Et c'est une des raisons pour laquelle Paul se tient debout. Vous savez, recevoir l'Évangile, croire en Jésus, c'est l'action la plus radicale qu'on va faire dans notre vie. C'est l'engagement le plus radical qu'on va faire dans notre vie. Quand quelqu'un s'engage dans l'armée, c'est un engagement assez radical, l'armée, parce que
regarde, tu t'en vas maintenant, tu quittes et tu vas vivre différemment. Tu vas te mettre sous des ordres. Il faut que tu y aies pensé avant, là. Tu sais, ce ne sera pas la vie facile, là. Tu vas obéir à des gens. Donc, c'est assez radical comme décision, mais ce n'est pas aussi radical que l'Évangile l'est en réalité. Parce que là, ta vie est finie maintenant, c'est plus toi qui vas vivre. Et c'est exactement ce que ce passage nous rappelle ici. Et ce passage de l'Épître aux Galates nous rappelle que, justement, recevoir l'Évangile, c'est l'action la plus radicale. Et il le fait en 3 points. On peut diviser ce passage en 3 points. Premièrement, être chrétien, croire en l'Évangile, ça nous amène dans une position qui est radicale. En quelque circonstances que ce soit, on va souvent peut-être se retrouver seul avec notre foi, avec notre croyance en Jésus-Christ. Position radicale, ça a été le cas de Pierre dans l'Église. Deuxièmement, c'est une vérité radicale, la vérité de l'Évangile. Et troisièmement, c'est une expérience radicale aussi. Donc, c'est 3 points que nous allons voir rapidement. Le premier, position radicale, on le retrouve dans 11 à 14, qui commence avec le verset 11 qui dit « Lorsque Céphas vint à Antioche, je lui ai résisté en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens et quand elles furent venues, il s'esquiva, se tint à l'écart par crainte des circoncis. » Vivre vraiment l'évangile de la foi seul, dans la personne de Jésus seul, peut parfois nous amener à résister seul, comme ce fut le cas pour Paul dans ce passage. Mais être seul dans le monde, on s'y attend. Tu sais, on se dit que je me retrouve seul chrétien au milieu d'un paquet d'incroyants, au travail, au restaurant ou n'importe où. On s'y attend. Mais se retrouver seul dans l'Église, wow, ça c'est une autre paire de manches. Et c'est ce que Paul va vivre. C'est ce que Paul va vivre ici. Et parfois, malheureusement, l'opposition à l'Évangile, ça ne vient pas toujours de l'extérieur. Ce qui est encore plus subtil, c'est que des fois, ça vient de l'intérieur. Et même parfois, c'est les chrétiens les plus influents qui, pour toutes sortes de raisons, peuvent résister à la liberté incroyable de l'Évangile de la grâce, comme ce fut le cas pour Pierre ici. Donc, l'action se déroule dans une église multiethnique, une église multiculturelle. On n'est plus à Jérusalem ici, on est à Antioche, Antioche de Syrie. Pour vous donner une idée où ça peut être, vous avez derrière, au bout de la première flèche ici, la ville de Jérusalem, là où tout a commencé. L'église de Jérusalem est là. Et vous avez, dessous la deuxième flèche, la ville d'Antioche, Antioche de Syrie. Il y a 2 Antioches dans la Bible, Antioche de Pisidie, mais Antioche de Syrie. Alors, c'est à Antioche de Syrie que ça se passe. C'est une église assez bizarre, assez spéciale, une belle église. Une église où c'est la première fois qu'on a commencé à prêcher l'Évangile en dehors du cercle des Juifs, que les Juifs ont commencé à prêcher en dehors du cercle des Juifs, c'est à Antioche. C'est aussi là la première fois que les disciples ont été appelés chrétiens. Donc, on peut avoir une idée de cette Église-là qui était bénie par des leaders comme Barnabas, comme Saul de Tarse. Il y avait vraiment une belle équipe de responsables. C'était une Église qui a envoyé des missionnaires, première Église missionnaire, entre autres. Donc, une Église bien spéciale. Et comme il se passe pas mal de choses, ça intéresse aussi les chrétiens de Jérusalem, qui, eux, sont fermés sur eux-mêmes. Alors que l'Église d'Antioche, c'était l'Église ouverte sur le monde. Et Pierre va aller, bien sûr, dans l'Église d'Antioche, visiter. Et il mange avec les chrétiens de toutes les nations, les chrétiens qui sont des non-juifs. Il n'y a pas de problème. Il s'assoit à table avec eux, prend leur repas du Seigneur avec eux, mange avec eux, fraternise. Mais quand arrivent de Jérusalem certains chrétiens, comme la Bible dit ici, quand
l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques. Jacques, on le sait, c'est le frère du Seigneur, c'est une des colonnes de l'Église de Jérusalem, et Jacques est vraiment tendance judaïque, même s'il va prendre position d'une manière très claire dans le chapitre 15 des Actes. Jacques a tendance un petit peu à avoir, on le lit dans sa lettre, quand on lit la lettre de Jacques, par exemple, et qu'on compare avec les... Tu sais, c'est Jacques qui dit « Tu crois d'être sauvé par la foi seule ». C'est lui qui ramène un peu les œuvres dans... En tout cas, Martin Luther n'aimait pas du tout l'Épître de Jacques, en passant. Mais c'est un peu spécial. Alors, on peut voir un peu l'arrière-plan de Jacques. Et alors, quand des gens... Alors, on peut être vraiment conscient que les gens de l'entourage de Jacques, ce sont des judaïsants. Des gens qui mettent l'emphase sur le fait que pour être un bon chrétien, il faut aussi être un juif, où il faut adopter la culture juive et les rites juifs, se faire circoncire, entre autres, etc. Et alors, quand les autres qui arrivent, ils sont quand même d'une certaine influence. Alors, quand ils arrivent dans l'Église, Pierre, il se retire, parce qu'un juif ne doit pas manger avec les païens. Pourtant, le Seigneur a démontré à Pierre, avec la vision de la nappe, avec son affaire chez Corneille, mais c'est dur. Tu peux sortir Pierre des Juifs, mais c'est dur de sortir le Juif de Pierre. Et il est pogné avec ça. Et là, il y a beaucoup de difficultés. Et ce qui est intéressant encore plus que la Bible nous dit ici, quand les gens ont vu Pierre, Pierre c'est un leader naturel. Quand Pierre va à la pêche, tout le monde va à la pêche. Quand Pierre s'assit, se retire de la communion des non-juifs, tout le monde se retire. Et c'est ce qui s'est passé ici. L'influence de Pierre est assez grande. Mais ce qu'on voit que cette action qui se déroule à Antioche met en vedette, on pourrait dire, deux grandes têtes, deux leaders puissants, Pierre et Paul, l'apôtre des païens, l'apôtre des Juifs. Et Paul, il va être obligé de... C'est intéressant qu'est-ce qu'il dit ici. Lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai. Je lui résistai. Le mot résister est antistémie, pardon. Antistémie, ça veut dire s'opposer. Ça veut dire être contre. Il n'est pas d'accord avec ce que Pierre fait. Il n'y a personne qui dit un mot. Au contraire, beaucoup imitent Pierre. Mais c'est mauvais ce qu'il fait. Pierre fait un péché grave. Et il n'y a personne qui le reprend, sauf Paul, qui va se tenir debout et il va lui résister. C'est pas évident d'être contre Pierre. Imagine-toi, là. Pierre, c'est le héros du christianisme. Il a vécu 3 ans avec Jésus. Il était présent à la crucifixion. Jésus lui a donné des responsabilités importantes. C'est quelqu'un, Pierre. Alors, résister à ce gars-là, il faut vraiment que tu saches ce que tu fais, là. Et Paul va résister, va s'opposer à Pierre. Et notez bien ceci, ça c'est intéressant. Lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face. En face. C'est facile de résister dans le dos de quelqu'un. C'est facile de parler de quelqu'un dans son dos, quand il n'est pas là. Mais Paul n'est pas ce genre de personne-là. Il parle en face. Il n'est pas d'accord avec Pierre, c'est en face qu'il va lui dire. Je lui ai résisté en face. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que Paul s'oppose à Pierre? C'est parce que Pierre il est en train de diviser l'Église. Pierre est en train de faire quelque chose de terrible. Il est en train de faire 2 églises en réalité, une église de païens et une église de juifs. Alors que Jésus est mort pour réunir en un seul troupeau les brebis dispersées. Et qu'en Christ, il n'y a plus aucune différence entre juifs et grecs. C'est une des phrases qui a été mentionnée dans le livre des Actes, chapitre 15, verset 9, quand il y a eu la grande conférence à Jérusalem pour savoir qu'est-ce qu'on fait est-ce que les païens doivent devenir juifs pour être des bons chrétiens? Et là, on a parlé là-dessus, puis si vous lisez dans Acte 15, verset 9, vous allez lire, il n'y a aucune différence. Dieu ne fait aucune différence entre les Juifs et les non-Juifs.
Et dans l'Épître de Galates, chapitre 3, verset 28, « En Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, ni grec ni juif. Il n'y a plus ni esclave ni libre. » Alors Pierre, il se met à faire une différence ici. Regardez au verset 12, « En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens, c'est-à-dire les chrétiens d'origine non juive. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. » Pierre a la crainte. C'est une faiblesse de Pierre. Pierre a la crainte des hommes. Ça ressort dans les Écritures. Quand Jésus il est dans la cour de Caïphe, en train de se faire juger, il y a une petite servante qui dit, « Toi, là, tu étais avec lui, hein? » Pierre dit, « Non, 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 non. » Il y a la crainte de s'identifier. Et ici, il y a encore une crainte des hommes. Tu sais, c'est un être humain, Pierre. C'est pas un robot, c'est pas un homme désincarné, c'est pas Dieu, c'est un être humain. Et on voit ses faiblesses qui manifestent. Mais sauf que des fois, nos faiblesses, si elles vont jusqu'à diviser l'Église, il faut vraiment que ça soit repris. Et c'est ce que Paul est en train de faire ici. Vous savez, le vieil homme religieux qui est en nous, il a beaucoup de difficultés à mourir. Saisir dans toute sa splendeur la grâce de Dieu, c'est quelque chose qui est bien spécial et très rare. Qu'est-ce qui incite Pierre à agir comme il le fait? Verset 12, la crainte des circoncis. Ne pas vouloir déplaire à certaines personnes. C'est un piège pour l'Évangile. C'est pour ça que Paul, dans le chapitre 1er de Galates, verset 10, il dit « Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Et ça devrait nous interpeller parce que des fois, nous aussi, sous le prétexte de la crainte des hommes, de vouloir plaire, on peut peut-être diluer certaines vérités. Ça peut arriver. En tout cas, ce que l'on fait, ce que l'on dit, ce que l'on fait, ça a toujours une influence. Et Pierre va influencer les autres. Ici, au verset 13, avec lui, les autres Juifs usèrent de dissimulation. Et Paul va dire, c'est devenu toute une gang d'hypocrites, finalement. Même Barnabas est tombé dans l'hypocrisie. Barnabas, c'est un Juif. Son véritable nom, c'est Joseph. C'est un Lévite en plus, c'est un Lévite de la tribu de Lévi. Alors, lui-même, à un moment donné, il y a des arguments, puis là, il va dire, « Ouais, c'est vrai, on est mieux de se retirer. » Il y a juste un qui se tient debout dans la situation. C'est Paul. Puis heureusement que Paul se tient debout. Sans s'en rendre compte, Pierre, il est en train de nier, par son attitude, il est en train de miner, de nier que la seule source de salut pour tous, c'est la foi en Jésus seul. John Stott, dans son commentaire là-dessus, écrit ceci, je trouvais ça intéressant, il dit « Ce fait est important. Si Paul ne s'était pas opposé à Pierre ce jour-là, soit l'ensemble de l'Église aurait stagné comme une simple branche du judaïsme, soit la rupture de communion entre les chrétiens d'origine juive et ceux d'origine non juive serait devenue permanente. Un Seigneur, mais deux tables du Seigneur. Le courage exceptionnel manifesté à cette occasion par Paul en s'opposant à Pierre préserva à la fois la vérité de l'Évangile et la fraternité internationale de l'Église. On n'est pas conscient jusqu'à quel point le fait que Paul a résisté à ce moment-là, ça a eu un impact bénéfique sur toute l'histoire de l'Église. C'est la vérité centrale de l'Évangile, que le salut, il est entièrement accessible par la foi seule, dans l'œuvre seule accomplie par Jésus. Et ça, c'est une vérité qui est radicale. Regardez, on arrive à notre deuxième point, vérité radicale, versets 15 à 16. Nous, alors Paul il dit, nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ,
afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Alors, la vérité radicale de l'Évangile, c'est quoi? La justification par la foi seule en Jésus. C'est ça la vérité centrale, la vérité radicale. Tu sais, aujourd'hui, les gens disent, oui, mais tous les chemins mènent au ciel, puis oui, les musulmans vont être sauvés, les bouddhistes vont être sauvés. Il y a un homme qui est mort hier, c'est un Français qui a influencé énormément le monde intellectuel de la France, Omerson, je ne sais pas trop. J'ai vu une petite vidéo de lui passer. C'est un homme très intelligent. Puis même quand il parle, tu l'écoutes, tu sais, il y a vraiment... C'est un communicateur avec beaucoup de charisme. Et ce monsieur-là, qui est rendu assez vieux, il est interrogé, et il est interrogé sur la mort. Il dit, ben oui, il dit, je vais mourir, c'est sûr. Mais il dit, puis là, le gars qui l'interviewe, il dit, est-ce que vous croyez qu'il y a un ciel, il y a un enfer? Et là, il commence à philosopher. C'est un philosophe, entre autres, ce monsieur-là. Il philosophe un peu. Puis finalement, après avoir fait des belles phrases et nous avoir vraiment encensés de tous les sens, il dit, je ne sais pas s'il y a un ciel et un enfer. Je ne sais vraiment pas ce qui est. Je ne sais pas ce qu'il y a après. Tu sais, mais il est honnête, le monsieur. Mais il ne sait pas. Il ne sait pas. C'est grave. Les gens les lumières de ce monde sont dans les ténèbres profondes. C'est grave. Mais le gars-là, il influence énormément de gens. Tu sais, aujourd'hui, toutes les télévisions en parlaient. Sur Facebook, on en parlait. Aux Nouvelles françaises, on parlait du décès de ce monsieur-là. Mais il ne savait absolument rien de la justification par la foi. Il ne savait pas qu'il était un pécheur coupable, qui s'en allait devant un jugement terrible. Il ne savait pas. Alors, Pierre et Paul, c'est des gars qui ont tous les deux la nationalité juive. C'est des Juifs. Et pour qu'ils soient sauvés, tous les deux ont dû croire en Jésus. Leur religion n'était pas suffisante pour leur donner la vie éternelle. Si leur religion avait réussi à les sauver, il n'y aurait pas eu besoin de Jésus. Mais Paul, il dit au verset 16, « Sachant que ce n'est point par les œuvres que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus afin d'être justifiés. » Et quand il dit « nous », là, c'est Paul et Pierre ici dont il est question. Nous, les Juifs, on a dû croire en Jésus pour être justifiés parce que notre religion ne pouvait pas nous justifier. Et là, Paul, il va sortir un nouveau terme ici. La vérité radicale passe par un mot qui s'appelle justification. Justification. La justification, c'est un terme juridique. Paul, il va puiser dans les tribunaux ce terme-là. Quelqu'un qui est justifié, c'est quelqu'un qui a été jugé, mais qui a été déclaré innocent. Donc, il est justifié. Les accusations qui pesaient sur lui sont maintenant anéanties, sont oubliées, n'ont plus cours. Donc, il est justifié. Dans la Bible, la justification, c'est l'acte par lequel Dieu déclare un pécheur qui croit en Jésus juste. C'est l'acte par lequel Dieu déclare juste un pécheur qui croit en Jésus. Et c'est Dieu qui le déclare juste. C'est Dieu le juge. Alors, si Dieu nous justifie, qui nous condamnera? Et c'est ça que Paul va dire aux Romains. Et Stott dit encore une chose intéressante concernant la justification. Il dit, « Si la doctrine de la justification est essentielle à la religion chrétienne, il est vital pour nous de comprendre que signifie-t-elle. Justification est un terme légal emprunté aux tribunaux. C'est l'opposé exact de condamnation. Condamner revient à déclarer quelqu'un coupable. Justifier à le déclarer non coupable, innocent ou juste. Dans la Bible, il se rapporte à l'acte de faveur imméritée par lequel Dieu déclare le pécheur juste devant lui, pas seulement en lui accordant le pardon ou en l'acquittant,
mais en l'acceptant et en le traitant comme juste. Vous savez, dans Colossiens, c'est écrit l'acte qui nous condamnait, l'acte des ordonnances qui nous condamnait, Jésus l'a détruit à la croix. Il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune condamnation qui tient contre nous. Quand quelqu'un croit en Jésus, il est justifié et Dieu le déclare juste. Et le verset 16 est une des déclarations des plus importantes lorsqu'il dit, entre autres, afin d'être justifié par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. La Bible déclare ici que personne n'obtiendra la justification par les œuvres de la loi. Personne ne sera déclaré par Dieu juste par les œuvres de la loi. Donc, il faut définir maintenant c'est quoi la loi. Et selon les Écritures, parce qu'il y a des gens j'ai déjà entendu quelqu'un qui me disait la loi, c'est-tu les règlements de la circulation, c'est-tu la loi de la justice, c'est quoi la loi? Dans les Écritures, la loi, ça fait référence à la loi de Dieu, c'est-à-dire aux 10 commandements, entre autres, et aux nombreux commandements qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, dans la loi des livres de Moïse. C'est ça la loi. En fait, la loi, c'est les règlements que Dieu donne à l'homme afin qu'il puisse lui plaire. Les 10 commandements et plus tous les commandements, c'est la volonté de Dieu exprimée. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu attend de l'homme. Rien de moins. Alors, si on veut se justifier par la loi, ben il faut faire les œuvres de la loi. Dans l'Ancien Testament, il y a la loi morale, les 10 commandements et les règlements comme ceux-là. Mais il y a aussi la loi cérémonielle, il y a la circoncision, l'observance de certaines fêtes, les jours, les aliments, certains aliments purs, d'autres impurs. C'est compliqué. Puis il faut que tu le fasses, parce que celui qui veut se justifier par la loi doit la mettre en pratique à 100%. Dieu n'exige rien de moins que 100%. C'est les exigences. Dieu ne peut pas exiger moins, c'est Dieu. Alors la loi, c'est donc l'expression de la volonté de Dieu exprimée par des commandements qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Les œuvres de la loi, c'est quoi les œuvres de la loi? Les œuvres de la loi, c'est essayer d'obéir aux commandements de Dieu pour obtenir la justification ou l'approbation de Dieu. C'est ça les œuvres de la loi. Et là, on arrive dans le fonctionnement de la religion. Toutes les religions fonctionnent sur les œuvres de la loi. Des fois, la loi peut changer. Les musulmans ont une loi différente que les juifs. Les bouddhistes ont une loi différente, des règlements différents. Peu importe, mais c'est le même principe. C'est fais cela et tu vivras. Et le problème, c'est que Dieu attend que nous fassions un examen de 100%. Parce que si tu n'as pas 100%, qu'est-ce qui arrive? Tu meurs. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est pour ça qu'on meurt tous. Pourquoi est-ce qu'on meurt? Parce qu'on n'a pas réussi à vivre la loi à 100%. Si on avait réussi, on ne mourrait pas. Jésus n'est pas mort pour la même raison que nous, on meurt. Parce que lui, il a fait la loi à 100%. Dans toute l'histoire de l'humanité, il y a un seul homme qui est venu sur la terre et qui a tout obéi à ce que Dieu lui a demandé d'une manière parfaite, 100%. Et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus, qui a obéi à tout ce que Dieu demande à l'homme, ben, il est mort d'une façon substitutive. C'est qu'il est mort à notre place. Il est mort à notre place pour qu'on ait la vie éternelle. Lui, il a eu 100%, nous autres, on est tous en bas de la ligne de passage, mais lui, il nous donne son 100%, moyennant qu'on croit en lui. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et de cette façon-là, Dieu est juste tout en justifiant ceux qui croient en Jésus. La foi en l'œuvre de Christ nous justifie entièrement.
C'est ce que Paul va dire, par exemple, lors de son premier voyage missionnaire à Lystre. « Quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. » Quiconque, c'est important ici, ça veut dire n'importe qui, qu'il soit juif, qu'il soit non-juif, quiconque croit en Christ, il est justifié par Jésus de toutes les choses dont on ne pouvait être justifié par la loi de Moïse. La justice ne vient pas de nous, mais elle vient de Dieu, par la foi. C'est pour ça que Paul va dire dans Philippiens, d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi. Notez que Paul était un pharisien, c'est un gars qui jeûnait, c'est un gars qui priait, c'est un gars qui aimait Dieu, qui servait Dieu le plus qu'il pouvait. Donc, il pensait acquérir une certaine justice qui allait lui ouvrir les portes du ciel jusqu'à ce qu'il rencontre Christ sur le chemin de Damas, que ses yeux soient ouverts et qu'il réalise, c'est pas comme ça. Être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Je suis justifié uniquement par le moyen de la foi. Et comme cette justice-là ne vient pas de nous, qu'elle vient de Dieu, qu'elle ne vient pas de nous, qu'elle n'est pas le résultat de notre obéissance, alors on pourrait dire, comme ça, on peut faire n'importe quoi. Alors, les judaïsants accusaient Paul de ça. Ils disaient, la grâce, c'est dangereux. Tu peux faire n'importe quoi, tu peux te conduire n'importe comment. C'est pas grave, Dieu a payé. Et là, Paul va leur dire, le dernier argument, il va répondre avec notre troisième point, expérience radicale. L'Évangile nous amène à vivre une expérience qui est radicale. Versets 17 à 21. Ce que les judaïsants ne comprenaient pas, comme beaucoup de personnes aujourd'hui, particulièrement les personnes religieuses ne comprennent pas, c'est que le salut par la foi produit un changement radical dans la vie du croyant. Dieu change la personne. Elle ne se change pas toute seule, c'est Dieu qui la change. Dieu fait de nous de nouvelles créatures. La foi en Jésus nous unit à Jésus, et quand quelqu'un est uni à Jésus, il devient une nouvelle créature. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est uni à Jésus-Christ, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Et notez bien, les choses anciennes sont passées. Ton passé y est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. La vie chrétienne, c'est une vie nouvelle. Dieu nous donne une vie complètement nouvelle. Alors, tu ne carbures plus à ce que tu carburais, comme Paul, qui était un homme religieux, qui carburait à la loi. Maintenant, il a découvert la fontaine de jouvence du salut. Il ne veut pas retourner là. Et quand il voit des chrétiens qui ont de la difficulté avec ça, Paul, il se tient debout. Parce qu'il se dit, écoutez les gars, ça ne marche pas. On l'a essayé, ça ne marche pas. Pourquoi vouloir continuer là-dedans? C'est uniquement par la grâce de Dieu, par la foi en Christ. Et Paul va expliquer ici ce changement radical par une expérience de mort et de résurrection. Verset 19. « C'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. La loi me tue. Parce que la loi dit, celui qui ne mettra pas toutes ces choses-là en pratique est sous la malédiction. Donc la loi me tue. Je suis mort à la loi par la loi. Mais maintenant, je vis pour Dieu. Pourquoi? Parce que la seule façon d'être dégagé de la loi, c'est de mourir. C'est ce que Paul explique clairement dans Romains. Regardez le passage ici, Romains 7. « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant que nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi,
sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Juste avant, Paul avait donné, dans ce passage de Romains 7, l'exemple d'un homme qui est marié. Alors Paul, il dit, l'homme est marié avec sa femme. Si, pendant que sa femme est vivante, il prend une autre femme, il commet l'adultère. Mais si sa femme meurt, il est dégagé de la loi du mariage. Il est libre. Il peut se marier avec qui il veut. Il est dégagé. Donc, la mort de sa femme le dégage. Et là, il va prendre juste cet exemple-là pour nous dire, nous aussi, nous avons été morts avec Christ. On a été crucifiés avec Christ pour mourir au principe de la loi, afin de vivre en nouveauté de vie, un nouveau principe de vie qui est la vie de l'Esprit, c'est-à-dire Christ qui vit en moi. Et c'est pour ça que Paul va dire au verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis maintenant, c'est plus moi qui vis. Moi, là, je suis à la croix. Mon moi, il est à la croix. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi. » Ma vie a changé. Avant ça, c'était moi qui régnais sur ma vie. Toute ma vie était vécue en fonction de moi, mes ambitions, mes affaires, mes projets, ma religion. C'était moi. Maintenant, c'est plus moi, je suis plus là. C'est Christ. C'est Christ qui décide. Qu'est-ce que je fais? Je fais plus quelque chose pour me satisfaire. Je fais quelque chose pour satisfaire Christ. Toutes mes décisions, toutes mes actions. Est-ce que ça va te plaire, Seigneur? Qu'est-ce qui te plaît, Seigneur? C'est ça qui détermine ce que je fais. C'est ça que ça veut dire. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La vie de Christ en nous, c'est quelque chose de formidable. Alors, la responsabilité, finalement, de tout croyant, c'est de laisser Christ vivre en lui, de laisser Christ le dominer, de s'enlever, de faire comme Jean-Baptiste disait, il faut qu'il croisse et que je diminue. Tasse-toi, laisse le Seigneur vivre. Quand on voit trop la personne, c'est mauvais signe. C'est Christ qu'on doit voir. C'est Christ qu'on doit voir dans nos frères et dans nos sœurs. La responsabilité de tout croyant est maintenant de laisser Christ vivre en lui. Christ change nos motifs, Christ change nos désirs, Christ change nos ambitions, Christ change tout. Alors, ça nous amène ici à notre conclusion. Il est déjà 8h25. L'évangile de la foi seule, dans l'œuvre seule de Christ, c'est tout ou rien. Dans ce sens que si on y ajoute quoi que ce soit, on l'annule. Si on en retranche quoi que ce soit, on l'annule. On prend le deal comme il est et on y tient ferme, comme l'apôtre Paul s'est tenu ferme. Et si on veut le faire, bien, ça demande beaucoup de courage. Ça demande de la détermination. Paul ne manquait pas de ça. C'est un homme qui s'est tenu debout jusqu'au bout. Parce que même les chrétiens les plus influents, comme Pierre, qu'on a vu dans ce passage ici, pour toutes sortes de raisons, peuvent déchoir de leur fermeté. Personne n'est à l'abri de ça. L'influence des autres, le désir de plaire, etc., ça peut nous amener des fois à dire « Ouais, mais quand même, c'est pas si grave, tu sais, je veux dire, ouais, peut-être que les musulmans, ils l'ont, tu sais, je veux dire, c'est ça. Tu sais, pourquoi, tu sais, juge-les pas, tu sais. » Est-ce qu'on est prêt à nous tenir fermes pour cette vérité contre vents et marées, comme l'apôtre Paul? Est-ce qu'on est prêt à se tenir seul pour cette vérité, même dans l'Église, si jamais le Seigneur nous le demande? La vérité de l'Évangile, c'est vraiment une vérité qui est radicale. Radicale, dans le sens que ce n'est pas une demi-mesure, on ne peut pas la diluer. On l'accepte telle qu'elle. L'Évangile radical de la foi seule, en Jésus seul, produit pour celui qui s'y confie un changement radical de vie. Et pour toutes ces raisons, les Galates seraient vraiment fous de s'écarter de cet évangile merveilleux pour retourner dans des principes religieux élémentaires. Ils seraient vraiment fous, mais c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça que Paul va leur dire « Ô Galates, insensés ». Mais ça, c'est
peut-être la semaine prochaine. Chapitre 3. Seigneur, on voudrait te remercier encore une fois pour ta parole. Et surtout, Seigneur, ta parole qui nous révèle l'œuvre de Christ accomplie parfaitement une fois pour toutes. Seigneur, comme on l'a chanté, fait qu'on puisse complètement désespérer de nous, Seigneur, en sachant que, regarde, c'est pas par nos œuvres qu'on va réussir, même après qu'on est chrétien, à te plaire, parce que ta parole dit que sans la foi, c'est impossible de t'être agréable. Toi, Seigneur, t'aimes les gens qui te font confiance. T'aimes les gens qui comptent sur toi. Et Seigneur, on te demande de nous apprendre à ce qu'on puisse te faire de plus en plus confiance. À ce qu'on puisse compter, Seigneur, de plus en plus sur toi, afin de te voir agir. Et aussi, Seigneur, de te donner le contrôle de nos vies, dans le sens que, comme Paul le dit, si je vis maintenant, c'est plus moi qui vis, c'est Christ. Seigneur, qu'on puisse te laisser le plein contrôle de nos vies. Qu'on puisse te faire confiance pleinement. C'est ce que tu attends de nous, c'est ça la foi. C'est ça, jouir pleinement, Seigneur, de cet évangile radical. Seigneur, fais de nous des croyants radicaux. Fais de nous des chrétiens qui font confiance, comme Abraham, à 100% à leur Dieu, et qui sont prêts à tout miser sur Dieu. Comme Paul qui a dit, j'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à tout pour gagner Christ. Alors, Seigneur, qu'on puisse réaliser le sens de ces paroles et qu'on puisse réaliser le cadeau incroyable que tu nous as fait en nous donnant cet évangile dans la personne de ton Fils. Ce si grand salut. Donne-nous, Seigneur, de le saisir dans toute sa plénitude. C'est ce que nous te demandons ce soir au nom de Jésus. Amen.